Bonjour à tous et à toutes, c'est Ika, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se rejoint pour cette première vidéo sur ce trip au Japon que j'ai fait en septembre. Alors pour vous rappeler rapidement le contexte, j'ai ouvert cette chaîne YouTube avec deux objectifs. Le premier c'est monter une entreprise, vous expliquer et vous raconter cette aventure qui est autour de cette entreprise. Et le second c'est parce que je pars vivre au Japon pendant 1 an. Et en réalité j'ai besoin de comprendre, est-ce que j'aime le Japon seulement en tant que touriste ou comme quelqu'un qui veut y vivre un jour? En septembre je décide donc de partir avec une amie et sa sœur et j'avais une idée en tête. Si je reviens, est-ce que je pose mon dossier du PVT ou pas? Une fois arrivé au Japon, je n'avais pas encore ma caméra, mais on a commencé très fort en allant visiter un de mes monuments préférés du Japon. Honnêtement, je sais que c'est un peu surcoté, mais vraiment je l'aime beaucoup trop, c'est le temple d'Asakusa. De nuit, il y a vraiment une vibe qui y règne, qui est incroyable. Tu peux avoir accès à la plupart des temples de nuit gratuitement et de manière libre. À chaque fois que je suis venu au Japon, je prenais mon petit pique-nique du Combini et j'allais au parc du temple d'Asakusa. L'ambiance est incroyable. Vraiment, c'est un super souvenir que j'ai. Pour commencer, trigger warning, je viens d'acheter ma caméra, vous allez voir mes premiers vlogs que j'ai jamais tournés dans ma vie, donc l'angle de caméra et tout, rien ne va, vraiment rien ne va, ça va s'améliorer plus tard, vous inquiétez pas. Bon, enfin bref, ça en fait des mots, je vous laisse maintenant avec le vlog. Alors, comment ça se passe? Pour découvrir les premières joies de la vie de nuit de Tokyo, on est parti au karaoké. Au début, en vrai, un peu compliqué à mettre en place, parce que même si en fait il y a une sorte de fenêtre anglaise, vous n'avez pas accès aux mêmes musiques, donc on a dû un peu se débrouiller avec ça. Mais même si vous n'êtes pas fan de karaoké et que vous aimez pas trop chanter comme moi, être dans une petite salle accompagné de potes qui chantent avec de la bouffe pas chère, de la boisson pas chère et tout, vraiment l'ambiance est très cool, je vous conseille ça très fort. Et vous pouvez le voir, hein, elles se sont vraiment bien amusées. Du coup, on vient de sortir du karaoké. En vrai, très bonne expérience, même si je suis pas un grand kiffant sur les karaokés et des trucs comme ça. C'était vraiment stylé et du coup, on a fini au Donkey. On va s'acheter des bêtises, hein, je pense, finir sur ça. On va s'acheter des petits trucs. Par contre, ça fait un peu bizarre encore de se filmer sans essayer de déranger les gens. Je me suis un peu éloigné pour faire ce petit intro et on va découvrir un peu. Putain, il y a vraiment des trucs de fou. Incroyable, les micros sont meilleurs que Paris, ils marchent très bien. Et en plus, niveau prix, je crois que c'est largement moins cher que Paris. L'avantage, c'est qu'il y a énormément de chansons japonaises, pas en France. Et en plus, il y a autant de chansons japonaises que de chansons internationales. Donc pour des chansons comme de la K-pop ou même pour des chansons de variété anglaise, franchement, très bien servi. En plus de ça, on peut commander à manger. On a le droit à boisson illimitée en extra à 500 yens. Je crois que ça fait combien en euros? Ça fait 2,50 €. 2,50 € par personne? Ouais. 2,50 € par personne, boisson illimitée avec un énorme nombre de choix de boissons. Et des boissons que tu ne retrouves pas en France. Si tu montes à 1100 yens, t'avais l'alcool. Voilà. Donc franchement, extrêmement rentable, propre en plus. Avec une clim, ça évite de mourir sur place en fait. Exactement. Non, franchement, cool. Alors que Sabri ne sait pas chanter et en plus, c'est pas trop son truc normalement. Il a kiffé, donc pour vous dire, c'était quand même quelque chose. Merci pour ce témoignage. Non, en vrai, c'était vachement bien en vrai. Comme elle l'a dit, j'aime pas trop ça, les karaokés, chanter et tout. C'est pas trop mon délire. Mais j'aime bien, tu vois, être dans une ambiance festive et il y a vraiment ce vibe. Bon, un peu dans le cliché, j'aurais bien aimé avoir un tambour et tout, mais il n'y avait pas. Mais du coup, tu te hypais, les gens. Oh tiens, ils sont là les... C'est pas là les souvenirs? Ça si, rien, les souvenirs sont là. Mais du coup, ça c'était vraiment une bonne expérience. À refaire de ouf. Je sais pas si je passe. Compliqué ça. Après, faut être avec les bonnes personnes, mais voilà, je chantais quelques sons, puis après, je me suis hypé avec eux, puis après, t'as de la bonne bouffe et tu passes du bon temps en fait. C'est comme si t'allais au bar. En mieux, honnêtement. C'est tout. Sinon, les jeux, et pour comparer, en vrai, 5300 yens, ça fait une trentaine d'euros. Hein. Après, je suis pas sûr que ce soit si c'est du neuf. Mais j'avoue que 5300 yens, le prix est vraiment plus bas que chez nous. Les Pepper Theater, en vrai, j'étais un hater, mais ça rend vachement bien. C'est vachement beau gosse. Pour ceux qui sont un peu handy, ça c'est des goodies trop stylés. Des souvenirs de fou. Des mini épées. Il y a des tenues de samouraï et là il y a des mini épées et là t'en as carrément des inspirés par des animés. Tu en prends un? Pour moi. 4500 yens, ça fait combien? 20 balles je crois. 20 balles. En vrai de vrai, je trouve ça quali pour 20 balles. Après c'est le weeb qui parle, tu vois.
Voilà, ça ressemble à ça. Et en vrai, je fais la collection des armes, genre katana et tout. Enfin, je les prends grandeur nature, mais bon, au bout d'un moment, vous imaginez bien que c'est galère. Ça peut être une idée de ouf, hein. Ça vient de quoi? Non, c'est juste du katana, mais s'ils ont commencé à faire des collabs et tout, ça peut aller loin, hein. Ça peut être très cool. Il y a quelqu'un qui a oublié son téléphone. Je vais vérifier un peu avec mon chat GPT, parce que mon broken Japanese, Keitai wa... Il va falloir que je vérifie un peu, là. Faut que je rebosse mon japonais. Qu'est-ce qu'il me dit? Showcase ni keitai denwa ga wasurete-ta. Sumimasen. Showcase ni keitai wa ga wasurete-ta. Kochi de. Kono keitai de. いえいえ。いえ。そう、ありがとうございます。すみません。すみません。ありがとうございます。Mais il n'a pas été oublié en fait finalement. C'était pour le showcase et tout, mais du coup il est tombé. C'est tout. Donc je suis juste venu faire le super-héros pour rien. Je suis passé sans faire exprès dans la zone 18+. Ça me fume de rire. J'étais venu dans la nuit hier. T'avais genre 6 mecs bien concentrés sur le truc. Limite, ils se faisaient des reviews en mode ah, celui-ci prends-le pas. Prends celui-ci à gauche. Et genre ça m'a fumé. En mode, mais en fait le magasin, comment ça je peux acheter, je sais pas, un défibrillateur. Défibrillateur, non, un humidificateur. Et de quoi me terminer, me mettre ce que je mérite. Pitié. Oh, comment ça? Regardez-moi ça. Des épées inspirées de Shingeki no Kyojin, des couteaux du coup. Ah, en plus c'est carrément fait par un forgeron et tout. 17 000 yens, 16 000 yens. Cette G-Chef par exemple, elle est très jolie. En tax free, et à 40 000, ça fait pas mal quand même. Un carnet pour les... ah oui, de fou. Viens voir. Toi, ton gros cerveau, je l'aime beaucoup. Maintenant, je viens de voir des montres, mais là, il y a une montre qui était sublime. Elle revient à 90 balles. Non, là, c'est juste des dépenses pour rien. Ouais, t'as raison. Je vais te raisonner pendant ce voyage. J'aime beaucoup ce que tu fais. C'est stylé de fou. Du coup, t'as ça. T'as un dragon. Oh, les fleurs aussi, c'est stylé. Ouais, mais y a pas de paquet par contre. Ah, ça, c'est des mi-filles, tous sont très mimes. Oh là là, et beau gosse. Non, mais je vais prendre le dragon, t'as raison. Je vais montrer le vrai truc qui est trop cool, comme goodies que j'aime trop au Japon et qui est vraiment pas si cher. Ces petites box qui sont entre 1000 et 1500 yens, qui en France se vendent à minimum 15 € et qui des fois explosent encore plus. Et là, par exemple, on a en bas, malheureusement, il n'y a plus la collection que je veux, mais il y a cette collection qui... où tu as des Pokémon, donc là tu as Evoli, tu as le chien d'ombre dont j'ai oublié, tu as du Funissir, tu as du Mimikyu, tu as du... j'ai oublié, ah, j'ai pas son nom. On a Donkey, donc ils sont pas spécialisés dans ça, mais vous avez tout ce choix, quoi. Pour moi, je trouve que ça fait des vraiment beaux cadeaux. On m'a offert la collection Bonsai, on m'en a offert donc Bonsai 2, malheureusement. Là, c'est arrivé à Bonsai 3, donc il n'y a pas ce que je veux. Mais je vais y réfléchir très fortement. Celui-ci me fait le plus envie. Mes Pokémon Spectre, c'est mes Pokémon préférés. Mais on va voir, parce que celui-ci aussi, il est d'une beauté inouïe. Ce rapide passage à Donkey s'est transformé en des heures, et après ça, on a décidé de finir la soirée sur un bon petit ramen avant de rentrer à l'hôtel. On vient de revenir d'une petite balade du coup, et là l'idée c'est que, bon, malheureusement je me suis encore fait avoir par le capitalisme, j'ai encore acheté des petites figurines. Donc j'ai trouvé cette petite figurine dans un magasin, on a trouvé un spot de magasin qui est incroyable à Akihabara. On donnera pas l'adresse. Et du coup c'est une figurine d'ectoplasma que je veux depuis longtemps, elle valait franchement facilement une 50aine d'euros à Lyon. Et à côté, quand j'ai acheté le truc, le gars il m'a dit tu veux ça, je te le fais 1000 yens. J'étais en mode bah oui feu en fait. Du coup une petite Toji. Mais vas-y, en fait c'est difficile parce que il y a une figurine de Rem que je refusais, c'était 500 yens. Enfin au bout d'un moment je vais avoir du mal. Et à côté on a fait, Manon a fait un solide achat. Elle a trouvé ça, un petit Roy Mustang. Sachant que faut leur dire que c'est très très rare Full Metal Alchemist au Japon. Ouais, Full Metal Alchemist au Japon, c'est super rare. Et elle a eu un bon prix, hein. Très honnêtement, il n'y a aucune figurine qu'on vous montre qui dépasse les 35 €. Donc c'est ça qui est fou. Cette figurine, par exemple, elle l'a acheté 800 yens. Donc voilà, vraiment... Un magasin de fou. Vraiment, c'est un magasin de fou. Du coup, là, le programme, c'est que on se repose un peu, je mets à charger ma batterie, etc. Et on part pour Yokohama pour le Flowers Night. Donc, c'est un des plus grands feux d'artifice de Tokyo. On m'avait vendu que c'était un des derniers parce que c'est la fin de l'été. Apparemment, il y en a d'autres. Mais je suis très très hypé, ça a l'air d'être incroyable.
est enfin arrivé à Yokohama, vous avez vu, c'était un sacré investissement. On a mis une petite heure, 1h30 pour y aller. Et maintenant on va se balader. Je vous montre la vue. En vrai de vrai, je m'attendais rien de Yokohama. Et la raison pourquoi je suis venu, c'est que c'est probablement une des destinations que je vais prendre pour aller, pour vivre en fait au Japon, pour mon PVT. Et il y a un feu d'artifice qui se passe ce soir. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le Flowers Night. Et regardez-moi ça. Le ciel est d'un violet, il est magnifique. Les lumières. Ouais, 18h20. Là, on a 40 minutes à tuer, je pense, avant le parc. Ensuite, on se rendra directement au feu d'artifice. Et franchement, j'aime bien. Oh, wow. Cash only. Ok. Ah bah si. Yeah. Tiens, tu peux me tenir ça, s'il te plaît. 500 desu ka? Ouais. Ouais. Arigatou gozaimasu. Ah, t'en veux? Tu veux la même chose? Ah, ok. Sumimasen. Mo ikai. Onaji no. On a pris des petits kanji. On va tester un peu la street food chinoise au Japon. Mais c'est très intimiste, c'est très joli. Je vous avais dit que Yokohama était une des destinations sur laquelle j'hésitais de vivre pendant ce PVT au lieu de Tokyo, et une des raisons c'est parce que Yokohama est très proche de Tokyo et c'était une chose importante pour moi, tout en étant très active, en ayant une belle vie, des beaux événements, et en vrai Yokohama est très joli à voir. Ouais, je suis choqué à quel point l'endroit est photogénique. Genre, il est beau, il fait du bien aux yeux. C'est des petits néons et tout, c'est vraiment une esthétique que j'aime beaucoup au Japon. Et franchement, Yokohama, pour l'instant, première impression, je kiffe. On va voir le feu d'artifice et surtout, on va voir s'il y a des choses à faire à Yokohama. Parce que le plan de base, c'était Shibuya. Elles n'ont jamais vu Shibuya. C'était de les amener à Shibuya, voir le Shibuya Cross qui est un peu surcoté, on va pas se mentir. Par contre, Shibuya de nuit, c'est magnifique. Donc voir Shibuya et peut-être aller voir un centre commercial. Il y a des centres commerciaux qui ferment un peu tard, vers 21h22. Personnellement, j'ai bien envie de voir ce que a proposé Yokohama de nuit. Surtout qu'en réalité, on n'aura pas beaucoup de temps avant le dernier train. Le Shuden, comme on dit, comme le dit le cher Léo de Shuden TV, qui a ouvert sa propre chaîne YouTube d'ailleurs depuis pas si longtemps. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je le connais pas, j'en parle parce que j'aime bien ce qu'il fait. On s'est installé et tout. En vrai, la jetée est magnifique. Je vous ai retiré le micro, on va voir comment ça fonctionne. J'avoue que j'ai pas trop utilisé, j'ai jamais utilisé Setup, hein. J'en ai acheté pour ce voyage. Donc on va voir comment ça va se passer, si le micro, s'il valait mieux que je mette ce micro là ou le micro de la caméra. Par supposition, je dirais celle de la caméra, donc on va tester comme ça. De toute façon, vous allez avoir une belle vue, je pense, du feu d'artifice qui se passe du coup juste là. Donc là, vous avez toute la jetée, le ponton. Vous avez un énorme pont. Et donc en fait à la base ils conseillaient d'aller là-bas, mais je voyais que beaucoup de Japonais venaient dans ce parc, donc on a décidé de venir là. Et c'est très mignon. Il y a plein de gens qui sont venus avec une petite boisson, un petit goûter, et ils attendent juste que le feu d'artifice commence. Par là-bas, tu veux qu'on aille? Je serais tenté de monter, mais j'avoue que je le fais sans conviction. Genre là, il me dit que c'est l'entrée qui est là, Google Maps.
Ouais. Bah, on va voir, de toute façon, on va passer devant. Arigatou gozaimasu. すいません、お越しくださいました。チケットスタンプをします。ありがとうございます。エレベーターの前でお待ちください。ボタン触らないでください。どうぞ。ありがとうございます。Oh la vue de fou. Le lieu dans lequel je viens de vous amener s'appelle le Landmark Tower. C'est un point de vue sur Yokohama de nuit et il en existe partout au Japon. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire parce que tout simplement vous allez avoir une vue magnifique sur le Japon, un bar, souvent il y a des buffets et c'est très peu cher. C'est environ 7 € pour monter tout en haut. Dans ce genre d'endroit, vous allez pouvoir souvent retrouver aussi des activités. Comme là, en fait, c'est une collaboration avec un animé. En vous baladant tout autour de la tour, vous pouvez tamponner une carte qui vous donne une sorte de goodies, un souvenir du lieu. Après, je l'ai fait à l'envers, je pense. Ah, je C'est à l'envers. Là, c'est la tête. Ah, moi, il est bon. Ah. Hé, hé. Oui, il est pas vraiment fait. Après s'être délecté de ce beau point de vue sur les hauteurs de Yokohama, ce qui nous a donné d'ailleurs envie d'en faire bien plus d'autres durant notre voyage, on a décidé de se balader un petit peu dans le centre commercial qui est juste en dessous et on allait dans une petite boutique prendre un petit gâteau pour essayer des petits gâteaux japonais. Ça va du coup être la fin de la vidéo. J'ai décidé notamment de découper chaque ville et chaque partie du voyage en plusieurs vidéos parce que sinon j'allais déjà vous faire une vidéo de 45 minutes, 50 minutes juste sur la première ville et il nous en reste quand même 4 autres, ça va être indigeste, donc je vais vous faire plein de petites vidéos. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, ça reste un de mes premiers formats vlog. Merci à tous, c'était Ika, bye bye.